Ouais, yo les gars, c'est Saxi. Aujourd'hui les gars, toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube les gars. Aujourd'hui une vidéo sur un jeu qui est oublié, qui selon moi aurait pu être un putain de banger. Malheureusement ils ont fait un peu les cons, hein. On se retrouve les gars sur Shatterline quelques mois après ma première vidéo dessus, quelques mois après les premières vidéos de tout le monde dessus, hein. Mais malheureusement le jeu n'a pas suivi les gars, on va en parler un petit peu pendant le gameplay. Euh, mais voilà, qu'est-ce que c'est Shatterline? C'est un FPS qui est censé être agressif, etc. Qui était censé rivaliser avec Call of Duty. Enfin, on connaît la chanson comme plein de jeux d'ailleurs. Mais bon, malheureusement, le jeu est resté en accès anticipé depuis 6 mois sans contenu supplémentaire. Quasiment. Alors, il y a quand même des contenus, mais très très peu. En tout cas, qui est sur le multijoueur. Il y a les mêmes armes, les mêmes maps. Il est disponible que sur PC également, donc bah, ça c'est pas forcément top. Alors là, ça ferme un petit peu les portes aux autres joueurs. Et j'ai marqué un bug, les gars, aussi, c'est que dès que je lance le jeu, vous voyez là je suis en serveur, serveur Europe et tout là. Et en fait quand je lance le jeu pour la première fois, enfin pour la première fois, non bah, dès que je relance le jeu quoi, ça coche, toutes les caches sont cochées. En fait et ça vous voyez pas forcément. Donc comment vous voulez lancer une game? En fait vous jouez dans des serveurs à 300 ping et ça vous kick. Simplement. Et du coup tu dois manuellement toi-même désactiver les serveurs que tu veux pas en fait. Et ça je trouve ça débile. Vraiment là. Moi je trouve ça con. Mais voilà. Ensuite les gars, à propos de l'optimisation du jeu, l'optimisation plutôt pas mal, hein. On va voir que j'ai quand même beaucoup d'FPS en game. D'ailleurs on va lancer directement en Domi et en MME. Ouais on va lancer. Il y a le mode 3v3 mais c'est pas ouf. Euh... Voilà. On va lancer. Malheureusement les gars c'est exactement le même jeu qu'avant donc bah, ça n'a pas évolué. Moi je m'attendais à revenir sur le jeu, avoir un truc de ouf et tout. Je me demandais pourquoi est-ce que les gens n'en parlaient plus parce que bah, en fait il y a rien à parler. C'est le jeu il est le même qu'il y a 6 mois. Ça fait 6 mois que le jeu est en bêta et il n'y a aucune différence. Enfin moi je trouve ça dommage quoi, parce que le jeu serait vraiment pu être un banger quoi. On va tout de suite le voir les gars, mais tous les problèmes qui étaient avant liés sur la liberté de déplacement etc. Le fait que le personnage soit lourd et tout. Tout ça, ça n'a pas été réglé, les gars. Sans parler de l'aim assist c'est la manette qui n'a pas été réglée, qui est toujours aussi cheatée, limite gênante, même carrément dans le gameplay. De toute façon, on va voir, hein. Mais c'est très très gênant. Putain, ils auraient pu faire l'effort et se faire un meilleur jeu parce que quand tu vois qu'à côté il y a X Defiant qui est un jeu, bon, certes avec plus de moyens que Shatterline, mais ils se sont bougés le cul rapidement, ça fait du bruit, etc. Shatterline, ils ont eu un moment, un buzz, ils en ont pas profité malheureusement. Maintenant, bah, c'est un peu tombé dans l'oubliette. Alors, est-ce que quand le jeu sortira au final, s'il sort un jour, je sais pas, mais est-ce que quand le jeu sortira sur sa version finale, est-ce que voilà, ça sera mieux, il y aura une nouvelle hype autour, est-ce que voilà, on pourra parler d'un concurrent de code, mais là pour l'instant il faudrait peut-être les sortir en crossplay, il faudra peut-être les sortir sur d'autres plateformes. Mais heureusement on est assez limité, et puis même on galère à trouver une game, hein. C'est une dinguerie, hein. Je galère à trouver une game les gars. Le jeu est en bêta, c'est un free to play, j'ai mis les serveurs Europe, là je suis à 1 minute 38 de recherche, je ne trouve pas de game. Pourtant je suis dans les modes les plus... Comment dire, les plus joués du jeu en fait, hein. Je trouve pas de game. Moi je sais qu'il y en a parce que j'ai joué au préalable, j'ai quand même rejoué tout à l'heure et tout. Je sais qu'il y en a, mais là j'arrive pas à trouver de game pendant que je fais ma vidéo. Donc c'est un peu con. Donc, on va quitter un peu, on va... Ah il me connecte, je pense que je suis... Ah c'est bon, là je trouve une game. Bon game en cours en plus, bon, c'est pas ouf. Bon c'est pas grave, on va se contenter de ça. Pareil les gars, il y a le même nombre d'armes qu'avant, vous allez voir il n'y a aucune nouveauté. L'impression c'est pareil. Voir un tour, pareil sur les espèces de spécialistes, c'est la même chose. Il n'y a pas eu de nouveauté entre temps. Voilà, ils ont rajouté, regardez. Bah, y a que ça quoi. Tu peux avoir un pompe, un snipe. Non, ça, je sais pas c'est quoi, fusil de combat peut-être, ou je sais pas. Et la seb en fait. T'as que ça, gros. Après, enfin, t'en as d'autres, mais voilà, t'en as d'autres. Mais bah, y a rien en fait, c'est que ça quoi. C'est bon. Voilà, bah, on va se mettre. Voilà. Mais c'est pas ouf quoi. Le jeu malheureusement n'est pas aux attentes des gens. C'est pour ça que maintenant il n'y a plus personne sur le jeu. C'est dommage. Et je suis un peu énervé par rapport à ça parce que c'est un jeu que j'aimais bien. Franchement, je vous jure que j'aimais bien le jeu quand je l'ai joué en bêta, etc. à l'époque. Quand le jeu est sorti en accès anticipé, qu'on a pu tester, le jeu était très très bien. J'aimais bien le jeu au jeu. Je me dis qu'il y avait de l'espoir un petit peu qu'on puisse s'amuser. Mais malheureusement, il apporte pas ce que Xefion apporte actuellement en fait. Donc c'est dommage. Vraiment, c'est dommage les gars. Qu'est-ce que c'est lent pour lancer une game? Tout le monde est prêt, lance. Regarde, on doit attendre 1 minute 27. Mais c'est quoi ça encore?
Enfin, putain, pas possible. Même ça, c'est lent. On a 15 ans de trouver une game et 15 ans à la lancer. Alors vraiment, ça suit pas, quoi. Pourtant, le jeu, il a un potentiel dingue. Vous allez voir, il y a des mouvements, c'est compliqué, quoi. Moi, j'ai du mal, j'ai pas trop de feeling sur le jeu, là. J'ai pu, enfin, au tout début, ça allait. J'ai joué un petit peu avant la sortie d'NW2. Bon, après, MW2, voilà, MW2 est ce qu'il est, mais quand tu vois XDF1 à côté, MW2, tu l'as vu sa grand-mère. Genre là, c'est similaire au niveau des mouvements, j'ai l'impression de jouer MW2, quoi. C'est plutôt lent. Et les gars, je suis savoir que je suis manette, hein. Là, je suis à la manette, je suis PC manette, et les sensations de jeu à la manette sont très bizarres, les gars. C'est très très bizarre. Je vois bien que c'est pas forcément fait pour ça. Mongoose, you try. That's what matters. Avec une aim assist qui est quasiment inexistante de loin. Donc c'est pas équilibré. Par contre, à contrario, de près, tellement abusé que c'est gênant parce que tu accroches littéralement le type sans réussir à toucher en fait. Tu vois pas. Sinon, il a disparu. Voilà. Trop de trucs comme ça de cheater, de greux, de spécialistes. Enfin, trop de trucs comme ça de cheater que tu as très facilement. Ça, c'est un truc de heal. J'ai l'aim assist qui est mal optimisé sur le jeu. Et il y a toujours pas eu d'amélioration par rapport à ça. Je trouve ça dommage. J'ai une assez basse sensi dans le jeu. Sinon c'est ingérable. Enfin le assist non mais la visée de loin à la manette avec une trop grosse sensibilité. Ça fait trop de gauche-droite super rapide. C'est injouable. Voilà, on peut pas s'allonger non plus dans le jeu. Comme il y a un truc qui est plutôt pas mal dans le jeu, que même les défenses se sont peut-être inspirés, c'est le fait de voir la silhouette rouge dès que vous voyez le mec en fait. Ça évite les campeurs. Nous ne sommes pas avoir vu d'autres jeux avant Shadowrun qui avait ce système là. Moi qui me trompe, hein, je parle juste de... C'est vrai que je trouve que c'est une bonne idée. Ils ont bien fait de faire ça. Dans les mouvements on n'est pas à l'aise parce que les gars enfin, franchement le jeu par rapport à avoir joué clavier souris bon je suis éclaté au sol mais les sensations sont bonnes vraiment le jeu est fait pour être clavier souris. À la manette on est beaucoup trop lent dans les mouvements, on n'est pas assez fluide et c'est vrai que c'est compliqué quoi. Thank you. Je vois rien mec. Le chat textuel, je l'ai même pas vu. Le chat textuel, le chat vocal pardon que t'as activé, je sais même pas comment ça se fait. Je sais même pas qu'il y en avait un sur le jeu, et du coup le mec il m'a dit merci pour le heal. Never let that spirit die. Ouais, après les gars c'est frustrant parce que franchement je vous jure c'est pas un mauvais jeu. C'est pas du tout un mauvais jeu hein. Parce qu'il y a un jeu selon moi qui met trop de temps à s'en occuper en fait. Did I catch you on an off day? Parce que le jeu il propose des très bonnes sensations de jeu hein, franchement. En fait franchement le jeu les gars, s'ils amélioraient un petit peu les mouvements à la manette, la fluidité à la manette etc, qui rajoutaient des maps, des armes, forcément etc, peut-être des prestiges, et que le jeu il le mette en crossplay, enfin pour qu'il y ait du monde qui joue. Je vais lancer une deuxième game les gars mais c'est pas si que en MME comme ça, ce sera pas une game trop longue. Dommage que même sur la communication, Shadowrun, c'est pas terrible. Je regarde leur réseau, il y a très peu de tweets. Vous voyez, c'est dommage. Comme s'il y avait une hype au début. Et après, bah, j'en avais un petit peu rien à foutre d'aller monter le jeu, quoi. C'est dommage. C'est au contraire de Shadowrun qu'on a, même si voilà, le but de la vidéo, les gars, n'est pas de comparer Shadowrun et XDefiant, pardon. C'est vrai que. D'un côté, on a XDefiant et des développeurs à l'écoute qui patchent le jeu dans la journée où les problèmes se recenser, il y a trop de trucs, il y a beaucoup de choses comme ça. Voilà, c'est un jeu pas dépaysant parce que c'est un type Call of Duty, hein, fait par des anciens développeurs Call of Duty. Voilà, conseillé par des anciens professionnels de Call of Duty. On a un jeu en face qui est plutôt réactif, etc., qui est en bêta, qui est déjà très bien avancé, hein, un jeu quand même qui a de la gueule. Et même s'il sort comme ça, XDefiant, dans l'état qu'il est, en corrigeant les problèmes de désinc,
C'est parfait, enfin, c'est un jeu complet en fait, hein, parfaitement recevable qu'il faudra alimenter assez rapidement de toute façon pour pas laisser les joueurs se lasser. Mais voilà, c'est. Mais là, Shatterline, c'est une bêta quoi, ça se voit directement. Ah, et encore les gars, ça a du mal à connecter. Je mets 3 ans pour trouver une game et me connecter en une BME les gars, c'est quand même pas normal. Il n'y a pas beaucoup de monde sur les serveurs quoi. Le jeu il est un petit peu déserté. Quand ils veulent, hein. Je trouve pas de game les gars, hein. Ça va pas me connecter. Hein. Bah au bout d'un moment ça m'énerve, j'ai plus envie de jouer en fait. Donc voilà, désolé les gars, on va s'arrêter là. Le jeu me laisse même pas quitter la game. Je vais m'arrêter là, j'ai dit. Je vais m'arrêter là, j'ai dit. Oh là là. C'est une dinguerie. La vidéo elle part trop en couille, désolé. Hein. Non mais c'est buggy, complètement buggy. Bon écoutez les gars. On va fermer le jeu de force, c'est pas grave. On va fermer le jeu de force. Voilà. Désolé les gars, hein. Vraiment la vidéo c'est pas prévu que ça se passe comme ça, mais bon au bout d'un moment j'ai pas le choix quoi. Donc bah désolé, écoutez, on va se laisser là les gars, mais moi je joue à un jeu, je lance le jeu rapidement et je vais jouer en fait. Je peux pas attendre 15 ans, je comprends pas. Mais bon tant pis les gars, hein, voilà, moi le jeu serait peut-être un banger, maintenant je suis déçu du jeu. Voilà, bah, c'était un petit peu une vidéo, moi je m'attendais à ce qu'on allait faire 2-3 games, etc. Qu'on allait pouvoir jouer au jeu, mais au final non on peut pas quoi, donc bon tant pis. J'espère que la vidéo les gars vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like dans les commentaires et à me dire votre avis si vous avez déjà testé le jeu et qu'est-ce que vous en avez pensé. Et est-ce que vous aussi vous trouvez ça dommage que le jeu il soit aussi mis de côté que ça, autant mis de côté que ça et que malheureusement pour se relever plus tard ça va être encore plus dur. Voilà, donc n'hésitez pas les gars à me dire dans les commentaires. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.